Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, désolé d'occuper pas mal de votre temps. Je profite que j'ai moi-même du temps libre pour dire ce que j'ai à dire, parce qu'après je sais pas trop si j'aurai encore le temps de faire des vidéos. Pour que je puisse être concentré, ça demande que je sois seul, ce qui n'est pas toujours le cas par rapport aux enfants, etc. Donc, ceci explique cela. Et je voulais ce soir parler d'un sujet, comme tous les sujets, qui prêtent malheureusement ou heureusement à polémique, à confusion et à des avis toujours très tranchés, passionnés, et toujours on doit être dans le blanc ou le noir, sinon on n'est pas bon. Comme d'habitude, moi, j'essaie d'aller au-delà et d'essayer de faire la part des choses, Inch'Allah. Espérons sans commettre trop d'erreurs. Euh, Heureux, je sais pas, ouais. Donc, avant de commencer, parce que certaines personnes croient que je parle comme ça, sans avoir lu les divers avis, donc bien entendu, comme la plupart d'entre vous, j'ai écouté à l'époque Cheikh Imran Hussein, les avis d'un tel et un tel par rapport au complot. J'ai lu le fameux bouquin, voilà, euh, Théologie du complotisme musulman, écrit par Aysam Ait Yahya. Donc je l'ai bien lu, je suis bien au courant des arguments des uns et des autres. Je ne suis pas donc occupé à parler comme ça, sans tenir compte de tout ce qui a été dit. Et bien sûr, comme chacun d'entre vous, j'ai vu par le passé, dans les années, fin des années 90, enfin les plus jeunes ne l'ont peut-être pas vu, j'ai vu la fameuse trilogie de la Matrice, le film La Matrice, hein, Matrix, pardon, avec Keanu Reeves, voilà. Alors, moi, je voudrais essayer d'apporter ma vision des choses sur cette question, dans lequel, en fait, en gros, les tendances actuelles consistent à dire, soit tout est complot, soit dire que il y a du complot, c'est être un vaincu qui se sert du complot pour donner une excuse à sa défaite. Les choses, dans la réalité, sont un peu plus complexes, et demandent une analyse plus dépassionnée et avec moins d'émotion. Tout d'abord, il faut savoir que, je m'excuse, tout d'abord, il faut savoir que dans le Coran, si vous tapez dans un moteur de recherche, je vous renvoie vers le site, pour ceux qui ne l'ont pas, euh, muminoun.com, M-O-U-M-I-N-O-U-N-E.com, muminoun.com, qui est un moteur de recherche qui permet de faire des recherches avec des mots-clés dans le Coran, dans le Bukhari, dans le Muslim, euh, dans toute une série d'ouvrages musulmans. Et, euh, et vous verrez que le mot complot et les complotistes et les comploteurs sont mentionnés à plusieurs reprises dans le Coran, euh, d'une façon un petit peu répétitive, donc claire, qui consiste à dire que les complots existent, les complotistes existent, mais leurs complots, au bout du compte, sont voués à l'échec et sont voués à être réduits à rien par la puissance et la volonté du Créateur des cieux et de l'univers. Euh, pour comprendre l'histoire du complot, il faut revenir à la base de la base. La base, c'est Iblis qui a demandé à Allah Azzawajal le droit d'égarer un maximum d'êtres humains avant qu'on siffle la fin de la récréation. Je, je dis ça avec mes mots à moi, hein. Donc, comme on le sait, Shaitan est un djinn savant qui nous connaît extrêmement bien depuis des milliers d'années,
il sait parfaitement bien sur quelle ficelle tirer pour avoir une réaction déterminée. Et comme la plupart d'entre nous, sauf des gens intacts et purs, ceux qui sont donc très rares, nous sommes corruptibles, nous sommes, comment je vais dire, nous sommes mobilisés par des émotions telles que la peur, l'envie, la jalousie, etc. Et donc, on est susceptible d'être manipulé, d'être trompé. Il faut l'admettre, et je pense que moi je pense personnellement que c'est une réaction d'orgueil que de dire il n'y a pas de complot. Dire qu'il y a des complots, c'est faire preuve de lâcheté, de défaitisme, de pessimisme, etc. De même que dire que avoir des espérances de type, entre guillemets, millénariste, l'arrivée du Mahdi rassembleur, le retour de Isa et Salem, c'est un petit peu une croyance euh, qui est à la limite de la superstition et qui vise à trouver des excuses pour ne pas se mobiliser et agir pour la Ummah. À nouveau, euh, c'est c'est faux. Alors c'est faux, je dis pas c'est faux pour le plaisir de dire c'est faux. Je dis c'est faux quand on analyse la, les événements que nous avons sous les yeux. J'en prends quelques-uns, mais il y en a des milliers, j'en prends quelques-uns. Si on avait dit aux gens, il y a, je sais pas, il y a 15 ans, plus ou moins 15 ans, que en 2014, un homme déguisé en femme, portant une barbe, allait gagner le concours Eurovision de la chanson. Puis, serait reçu au Parlement européen comme un héros, sous les applaudissements de tous les, je ne sais pas comment on les appelle, sénateurs, je ne sais plus leur nom. Qui aurait cru à ça? Qui aurait pu dire tu es fou, tu exagères, tu veux caricaturer, tu veux te rendre intéressant, etc. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Euh, Si on avait dit, je ne sais pas, de nouveau, il y a 15-20 ans ou moins, dans divers pays du monde, des gens vont faire la demande aux autorités pour avoir l'autorisation d'épouser leur chien, leur frère, leur grand-mère, j'ai vu un fait divers. On va dire arrête, tu es dans l'exagération, etc., etc. Donc je veux dire, je ne vais pas vous citer les milliers de choses qu'on voit autour de nous, ça ne sert à rien d'en rajouter. Euh, donc à un moment donné, il faut savoir que l'impossible, le fou, l'inattendu est possible. De même, c'est un dernier exemple que je veux donner, si on avait dit, il n'y a pas longtemps, 20-30 ans, que les États-Unis allaient déclencher une guerre en 2003 contre l'avis des Nations Unies, en prétextant qu'il y avait des armes de destruction massive, tout en sachant qu'il n'y en avait pas, les gens auraient dit, mais c'est un scénario de film, tu veux faire du spectacle, etc., etc. Et ça s'est produit. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la réalité dépasse la fiction. Et quand on parle de ces fameux hadiths de la fin des temps, euh, comme par exemple celui de la montagne d'or dans l'Euphrate, par rapport auquel le prophète sallam nous dit de ne pas nous en approcher, parce que sur 1000 personnes qui vont s'y rendre et se disputer ce trésor, 999 seront tués, ou vont s'entretuer. Ça paraît fou, ça paraît insensé. Et pourtant, tous les jours, on découvre de nouveaux gisements, on découvre des nouvelles réserves de pétrole. On a découvert très récemment que sous la glace de l'Antarctique, il y a des milliards de litres de pétrole. Avant,
qui aurait pu imaginer cela? Donc, moi toujours, je voudrais dire aux gens, méfiez-vous de vos certitudes et de vous moquer de ce qui vous paraît être grotesque. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de non-musulmans qui se sont moqués du hadith qui parlait des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se soigner contre les douleurs intestinales, de boire du lait mélangé à de l'urine de chameau. Les gens sont là, ha ha ha, urine de chameau, quelle bande de barbares, etc. Même chose avec hijama, le miel et compagnie. Et qu'est-ce que la science moderne découvre? Que tout ceci est vrai. En effet, dans l'urine de chameau, il y a toute une série d'éléments qui sont effectivement actifs au niveau des soins intestinaux, etc. Donc, la plus-value de l'islam par rapport aux autres religions, c'est que c'est une religion très précise, euh, comment je vais dire, scientifiquement exacte sur la totalité des points qui sont abordés. Donc, il faut avoir un peu de retenue. Alors, pour maintenant arriver dans le sujet, je m'excuse que toujours j'ai tendance un petit peu à broder entre guillemets, mais bon, je suis fait comme ça. Euh, pour moi, il ne fait pas l'ombre d'un doute que, effectivement, il y a une matrice. Mais la matrice qui nous a été décrite dans le film Matrix, c'est évidemment pas ça dans quoi on vit. Le système, on va appeler comme ça le système d'Ajal, qu'on peut appeler matrice, chacun suivant son approche de la question, il est basé sur un paramètre très important et qui prévaut sur tout le reste. C'est la confusion. La confusion, et la confusion passe par exemple, si on veut prendre cet exemple-là, la confusion passe par exemple par la surabondance de l'information. Quand vous regardez un journal télévisé, la plupart des gens, dans les foyers en France et partout ailleurs, comme dans le Maghreb, etc., tout le monde regarde BFM, iTélé, Al Jazeera, etc. Quelle est la caractéristique de ces journaux télévisés? Quand on analyse avec un peu de détachement et qu'on analyse ça de manière dépassionnelle, sans émotion, c'est qu'en fait, on passe d'une information à une autre dans un ordre d'importance, c'est-à-dire que ce sur quoi on veut insister, on le met en premier titre et c'est très long. Ce qu'on est obligé de dire mais qu'on n'a pas envie de dire, on le dit par après et rapidement. Et ce qu'on n'a pas du tout envie qu'il soit su, on n'en parle tout simplement pas. Alors de nouveau, on va me dire tu exagères. Je n'exagère absolument pas. Il y a 3 jours, je crois, 3 jours, j'espère que vous m'entendez, hein. Il y a 3 jours, il y a eu une nouvelle qui, moi, m'a estomaqué. Et qu'on a trouvé que sur certains médias internet, et pas du tout dans les grands médias. Alors que c'est une nouvelle que moi je trouve extrêmement importante. On nous a parlé en long et en large du camion à Berlin. On nous a parlé un petit peu de l'ambassadeur russe tué à Ankara. On n'a plus trop creusé, hein, on n'en parle déjà plus. Qui était le gars en costard-cravate? Pour qui, comment, son passé, ses affiliations, sa revendication éventuelle? On ne sait plus rien et je pense qu'on n'en entendra plus parler. La fusillade dans le centre islamique de Zurich a été très vite évacuée. Je crois qu'on a dit que c'était un déséquilibré, que c'était échappé d'un asile, enfin, je ne sais plus trop quoi. Et puis on en a tout simplement pas parlé. Et puis surtout, je crois que bon nombre d'entre vous n'en ont même pas entendu parler, dont moi, je l'ai su en retard. C'est ce fonctionnaire de l'OTAN. On ne parle pas d'un petit gars qui est arrêté à tort pour islamisme, terrorisme. On parle quand même de choses de très important. Euh, un fonctionnaire de l'OTAN a été retrouvé à 140 km de chez lui, avec une arme dans la main droite alors qu'il était gaucher, soi-disant suicidé. Qui était cette personne? J'ai oublié son nom, je m'excuse. Qui était cette personne?
c'était le responsable des recherches dans le financement et le blanchiment du terrorisme. Moi, il me semble, c'est quand même une nouvelle majeure, surtout que les médias auraient pu dire il était assassiné par un islamiste, par un gars de Daesh, etc. Mais ils ont choisi parce qu'on on peut pas venir me faire croire à moi qu'ils ne l'ont pas su. Ils ont choisi de ne pas en parler du tout. Du tout. Ici, le média qui est le plus friand de faits divers, à l'image en France de BFM, voilà, Yves Chandelon, le média le plus attaché aux faits divers s'appelle RTL, Radio Télévision Luxembourg, qui parle de tout ce genre d'histoires et qui aime beaucoup toutes ces histoires de faits divers, terrorisme, assassinat, etc. Ils n'ont pas dit un mot ni à la télé, ni, ni dans leur site internet. Donc on est obligé de se poser des questions. Je veux dire, si on s'en pose pas, soit on est idiot, soit on est aveugle, soit on est sourd. Mais il est clair qu'il se passe des choses, il se passe des choses, parfois on veut nous les mettre en avant, et parfois on nous les cache. Par exemple, on nous a dit au moment de la prise de Alep, on nous a dit, oui, mais en même temps, Daesh récupère Palmyre. Donc, de nouveau, on tient les gens dans une confusion. Ah, il y a des gosses qui meurent à Alep, mais Palmyre est repris. En fait, est-ce que Daesh était présent dans Alep ou pas? Voilà. Et en fait, à force de bombarder les gens, et nous, musulmans y compris, à force de nous bombarder d'informations, vraies, à moitié vraies, pas vraies, fausses, etc., on installe la confusion. Et justement, quand on parle de complot, quand on parle de matrice, c'est ça la première porte qu'il faut analyser. La confusion. Parce que pourquoi c'est tellement important? Si on prend le cas qui nous occupe pour le moment, qui est quand même évidemment très important, le conflit syrien qui, je le rappelle, dure depuis plus de 5 ans. Donc on est dans une durée qui est supérieure à la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même important. On n'est plus dans un petit conflit, une petite guerre civile ou une révolte, on est dans une longue guerre meurtrière avec des millions de réfugiés et qui dure. Je veux dire, on va rentrer dans la 6e année. Bon, ben, si vous remarquez bien sur ce dossier, musulmans et non musulmans sont dans la confusion la plus intégrale. Parce que les gens, on leur a déversé plein d'infos. Il y a les rebelles, oui, mais c'est des agents de la CIA. Oui, mais il y a les Russes qui veulent la souveraineté arabe avec Bachar. Oui, mais il y a l'Iran qui est quand même moins vendu que l'Arabie, qui traficote avec l'Amérique. Et Israël sont un peu contre Bachar, mais pas trop. En août 2013, quand l'Amérique et la France voulaient intervenir, Israël a dit non. Et puis, ils jettent quelques bombes. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, conclusion, bien entendu, ceux qui suivent ça d'une oreille distraite, qui écoutent le journal le matin sur le périph' et le soir en bouffant leur spaghetti bolognaise, ils ne comprennent absolument rien. Ce qui justifie le fait que les gens n'ont pas beaucoup pitié et que l'UNICEF et l'UNESCO, etc., ont beaucoup de mal à récolter des fonds parce que les gens disent ouais mais bon, on comprend pas ce conflit, on va quand même pas aider des terroristes, etc. Et toute cette confusion continue jusque dans les plateaux télé. Moi je les vois toutes les émissions quand j'ai pas le temps de le voir, je les enregistre et je les vois par après la nuit ou le week-end. Euh, euh, on entend tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on a d'abord entendu non, on ne peut pas négocier avec Bachar, c'est impossible, il a du sang sur les mains, il y a de multiples témoignages de ceci, de cela, etc. Et maintenant, et nous pensons que c'est un hasard, bien entendu, et maintenant arrive toute une série de nouveaux intervenants qui, à l'image des politiciens, Marine Le Pen, François Fillon, je ne sais plus tout qui, là, Dupont-Aignan et compagnie, arrive en disant oui, mais bon, 400 000 morts, d'accord, mais finalement, si à Damas il y a encore des sapins de Noël, c'est parce qu'il y a Bachar. Est-ce qu'on veut vraiment qu'il n'y ait plus de sapins de Noël à Damas? Bon.
Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, les personnes qui suivent l'actualité d'une oreille distraite sont complètement perdues. Et donc n'ont plus d'avis, et donc ne prennent plus parti. Quant aux musulmans, c'est pas mieux. On est tellement bombardé d'échos contradictoires, et parfois des vérités sont dites par des gens qu'on sait être des hypocrites, et des mensonges sont dits par des gens qu'on pense être des véridiques, qu'on est perdu. Et ça, c'est une des premières victoires du système, moi ce que j'appelle le système d'Ajal, c'est de mélanger les émotions de façon à ce qu'on devienne inopérant et sans réaction. Vous le voyez sur d'autres questions un peu moins guerrières et plus sociologiques. Je sais pas, prenons un sujet à la mode, le mariage. De nos jours, malgré les textes très clairs, vous voyez que dans la communauté musulmane, il y a toutes sortes d'avis. Oui, on est mieux seul que mal accompagné. Oui, mais bon, je cherche quelqu'un pour la faire la moitié de ma foi. Euh, je veux me marier, mais il n'y a plus que des bras cassés. Les filles d'aujourd'hui ne valent pas le quart de la moitié de nos mères. Bon, en fait, les gens entendent toutes sortes de répercussions, d'échos. Et plus ils entendent, moins ils savent ce qu'il faut faire. Ils sont confus. Et donc, ce principe de confusion qui se retrouve dans tous les secteurs, bon, je sais, on pourrait multiplier les exemples à l'infini, donc je ne peux pas penser à tout, mais on vous dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit dans le Coran, celui qui touche au riba, je lui déclare la guerre. Bon. Et puis, on entend Hassan Iqiyoussen qui est depuis 20 ans sur le terrain, si vous passez 1 heure sur le périph', c'est horrible, quel malheur, courez vite faire un crédit, les taux sont pas chers. Mettez-vous, il faut se mettre à la place, une seule minute, du musulman moyen, du musulman qu'on voit autour de nous, que je croise dans les boucheries, dans les boulangeries, salam alaikum, la basalique, ça va, la famille, truc, machin, ah, je reviens du bled, j'ai pas réussi à vendre ma Mercedes, je vais essayer une nouvelle fois. Les gens sont dans leur truc, et ils suivent toutes les informations de loin, et souvent ils répètent ce qu'ils voient à la télé. Alors, je crois qu'il faut être honnête avec les gens. Il faut être honnête. Il y a des complots. Il y a des complots compliqués parce qu'en fait, il y a plusieurs pôles. Il y a plusieurs pôles d'intérêt. Les gens ont l'air maintenant de penser qu'ils sont des contre-révolutionnaires, des rebelles, des gens dans la dissidence parce qu'ils écoutent Presse TV iranienne, qui évidemment, dans lequel on voit se presser des gens comme Tariq Ramadan faire des interviews, ou Marwan Machin de CCIF, ou RT Télévision. On dit, ah ben voilà, écoute, nos médias nous mentent, RT dit la vérité. Genre, ces gens ne sont pas financés par la Russie, protégés par la Russie, et si un journaliste fait un pas de travers et dégommé, bien sûr, comme le feraient les autres, nous pensons en fait qu'on est dans un monde unipolaire, avec une seule force d'influence, l'Amérique, Israël, etc. Non, il y a l'Iran, il y a la Russie, il y a la Chine, tous ces gens influencent, tous ces gens ont des intérêts économiques, on en a déjà beaucoup parlé. Alors, souvent on me dit, à raison, d'accord, il y a une matrice, d'accord, on est manipulé, d'accord, il y a un système, qu'est-ce qu'on fait? Les solutions. Alors quand on parle des solutions, il y a 2 types de réactions. Il y a la réaction que moi je vais qualifier, que je vais caricaturer par la réaction frère musulmane, des frères musulmans, qui consiste à dire, le monde fonctionne comme ça, il faut s'insérer dans le monde et essayer de l'influencer dans notre intérêt. Pour moi, donc c'est des gens qui savent très bien qu'il y a un complot, qui savent que tout le monde manipule et qui veulent aussi rentrer dans le jeu pour manipuler eux aussi. Moi, personnellement, je suis contre cette approche pour plusieurs raisons. Si je veux citer les
les principales, ce serait que, un, nous les musulmans, on a, certes, on est stratège, mais on a un code éthique et un code moral. Et en gros, nous n'acceptons pas normalement d'appliquer cette méthode que je qualifie un peu de judaïsante, qui consiste en fait à montrer un visage et puis un autre, tenir des doubles discours, faire semblant, mentir, et aussi mentir aux musulmans, ce qui est encore plus grave. Euh, L'approche que moi je trouve plus juste, mais qui est moins populaire, qui est moins sympathique, parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit au début, euh, nous les musulmans, comme nous sommes des êtres humains comme les autres, même si nous avons une autre foi, alhamdulillah, euh, on est corruptible, on est sujet aux tentations, on est pris par nos émotions, on veut avoir la paix, on veut notre appart, on veut nous marier, on veut dormir tranquille, on n'a pas envie d'avoir notre porte défoncée à 5 heures du mat, on n'a pas envie de se retrouver avec des pédophiles, des marchands d'armes et des trafiquants de drogue en prison, on n'a pas envie de subir les crises de notre épouse, les pleurs de nos enfants, etc., etc. Donc, en général, on fait des choix qu'on sait parfois être non conformes à l'idéal islamique par faiblesse. On va l'appeler comme ça, par faiblesse, avec tout ce qu'englobe la faiblesse, faire tourner son petit commerce, enfin, vous connaissez, je ne vais pas faire la liste. Alors, voilà pourquoi moi je crois à la deuxième solution, qui est une solution plus difficile, euh, qui se décompose en deux mouvements. Je m'excuse si je prends un peu le temps, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Moi, parfois j'hésite, parce que je ne veux pas dire des mots que je vais regretter. Le premier pas, c'est ce que j'appelle le désaveu dans le mode de vie. Le désaveu dans le mode de vie. Je l'ai dit et répété, je ne sais plus en combien de fois dans les audios, mais souvent. On ne peut pas dire qu'un système est pourri, que l'enseignement est pourri, que la société est pourrie, que les médias nous envahissent, etc. Et vouloir vivre là, au milieu de ça. C'est quelque chose qui est complètement fou, en fait. Hein. C'est fou, mais comme vous l'avez vu, la folie est quelque chose qui est devenu la normalité au quotidien. Euh, le matin, on amène nos enfants à l'arrêt de bus, à l'arrêt de tram pour l'amener à l'école, et ils se retrouvent devant une affiche d'une bonne femme qui tire la langue avec une bouteille de champagne en main, etc. Puis on monte dans le tram, on se retrouve devant trois collégiennes à moitié nues, Lolita qui rigole, qui se montre des messages de mecs, de trucs, bon. On les laisse à l'école, on leur dit dessinez Père Noël, Harry Potter, Halloween, n'oubliez pas la chanson Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, etc. Et puis ils jouent avec leurs copains à la cour, où ils s'échangent des cartes Pokémon, Yu-Gi Watch, machin. Et 8 heures après, on va les chercher, et, et on croit. Non, on rigole, mais... Enfin, non, c'est vrai que c'est... Je rigole de voir que certains en rigolent, mais parce que c'est... Je réalise, quand on décompose l'information, l'énormité de la chose. Et on croit que parce que, dans le meilleur des cas, hein, je précise, dans le meilleur des cas, et on croit que parce que le samedi matin, quand ils sont bien fatigués d'une longue semaine, après s'être levés tôt pour aller à l'école, etc., on croit qu'on va sauver l'affaire parce que le samedi matin, on les met à l'école de devoirs pour apprendre l'arabe ou le Coran, au milieu de 30-40 gremlins surexcités dans une classe, où ça gueule et ça crie, on n'écoute pas le professeur. Je ne sais pas à qui on ment si ce n'est à nous-mêmes, mais évidemment, on est au milieu d'une grande escroquerie. Alors je ne jette pas la pierre. Moi-même, pour toute une série de raisons, je suis plus ou moins dans le cas que je décris. Et je demande, j'implore la protection d'Allah pour
essayer de limiter la casse le plus que je peux. Après, chacun ses raisons. Je ne vais pas parler de mes raisons personnelles. C'est pas l'objet du message. Euh, donc la question, c'est de dire qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à croire que cette société est neutre, comme veulent nous faire croire les frères musulmans et les associations de défense des musulmans et tout, et croire que c'est une société qui respecte des lois, des règlements. On voit bien tous les jours que ce n'est pas le cas. C'est un poids, deux mesures. Certains peuvent plus que d'autres. Et il y a des différences. Et c'est normal. On n'est pas au paradis. On est au milieu de gens qui, dans leur grande majorité, disent que nous sommes des singes évolués et que le marché s'impose sur tout et qu'il n'y a aucun problème d'aller acheter ces sweatshirts et ces baskets Nike à 150 euros quand elles ont été fabriquées à 20 euros par des esclaves au Bangladesh. Tout le monde trouve ça normal, tout le monde applaudit, et les plus grands basketteurs, tennisman et footballeurs sont dans la combine, signent des gros contrats pour promotionner tout ça. Donc nous sommes au milieu d'une grande machine dans laquelle tout le monde est complice, et tout le monde est content de cette situation. Bien sûr, on pleurniche, on fait de la sensiblerie. À chaque élection de Miss France, oui, je suis pour la paix dans le monde, la justice, le droit des enfants, je voudrais ne plus jamais voir un enfant qui pleure. Et puis après, on sort du podium et on va acheter à son fils les dernières Nike, parce que sinon il pleure. Bon. Donc, le problème, c'est pas que les gens ne sont pas au courant. Ce que j'explique là, je suppose que vous m'avez pas attendu pour comprendre tout ça, pour l'assimiler. Le problème, c'est la suite. Le problème, c'est la suite, et c'est de nouveau valable dans tous les sujets, hein, mariage et compagnie. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information? Qu'est-ce qu'on en fait? On prend des mesures, on change de vie, on tire des conclusions, on prend des bonnes résolutions, ou bien, comme on fait un peu tous, on soulève le tapis, on balaye toute la poussière en dessous, et on remet le tapis, et on dit bon, on verra la prochaine fois, tant que le tapis est plus ou moins plat, ça fera l'affaire. Donc, oui, oui la matrice, oui les complots, mais on dit oui dans quel but? C'est un petit peu comme les discussions que j'ai eues tout à l'heure avec un certain Rafik, je sais plus, c'est pas Rafik Ben Adam, c'est un autre Rafik, à propos de l'imam Mahdi. L'information, elle est là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, si cette information a pour but de nous paralyser et de nous rendre passifs et attentistes, c'est pas le but. Le but, selon moi, mais qui suis-je, c'est de dire, sachant qu'une partie des musulmans vont le rejoindre, et sachant que parmi ceux qui vont le rejoindre, un tiers vont lui tourner le dos, et seront les pires des hypocrites, et seront au plus bas niveau de l'enfer, et sachant que le deuxième tiers va mourir martyr, et seront les meilleurs martyrs de tous les temps, et que le dernier tiers seront victorieux, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie de tous les jours pour me préparer à ce grand rendez-vous que nous allons peut-être, Inch'Allah, vivre, nous ou nos enfants, ou les enfants de nos enfants, ou plus tard, je n'en sais rien, je suis pas devin, Aoudoubilla. Mais en tout cas, ça peut arriver demain. Et même si ça n'arrive pas, comme le disent très justement certains frères, notre fin du monde, notre grand rendez-vous, ce n'est peut-être pas de rejoindre l'imam Mahdi. Ce n'est peut-être pas de devoir subir la grande épreuve du Dajjal. C'est notre mort qui peut arriver à l'instant où je vous parle maintenant. Comme notre ami, entre guillemets, George Michael, qui est mort à 53 ans à cause de, voilà, son argent, ses millions, ses liftings, sa gloire ne l'ont pas sorti de cet événement tragique. Événement qui nous pend tous au nez, comme on dit. Et donc, en prévision de notre mort, en prévision de devoir rejoindre l'imam Mahdi, en prévision de devoir être confronté à la terrible épreuve de l'Antéchrist, Dajjal, qu'est-ce qu'on met en place pour préparer notre âme?
est-ce qu'on va, c'est des choses que je dis à moi-même, donc il ne faut pas croire que je suis dans le jugement, hein. C'est des choses que je me dis à moi-même. Est-ce que, euh, est-ce qu'on diminue notre confort de vie? Est-ce qu'on diminue nos dépendances? Console de jeux, cigarettes, joints, musique, divertissement. Vous savez, ça peut paraître bête ce que je vais vous dire, et je ne le dis pas pour me moquer, mais quand je vois sur des murs de musulmans pratiquants, je parle de pratiquants, hein, je parle pas de... Bon. Euh, Demain, on part avec toute la MIFA à Euro Disney. Aïe, ça fait mal, il y en a pour 500 euros. Je, 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 je ne suis même pas révolté, je suis triste. Je suis triste parce que ça veut dire qu'on n'a rien compris. Ça veut dire qu'en fait, on a vraiment l'impression qu'on peut être un musulman en gaspillant son argent dans le superflu, en amenant nos enfants dans le royaume de l'illusion dans l'illusion, la double illusion. On est déjà dans l'illusion, mais on veut les amener dans l'illusion de l'illusion. Euh, et ça nous coûte beaucoup d'argent, et ça nous coûte d'énormes sacrifices financiers, du temps, on fait la file, enfin, etc. Bon, je vous l'ai dit la dernière fois, je crois que c'était fin octobre, il n'y a pas longtemps, je jure devant Allah que c'est la vérité, j'ai vu de mes yeux vus des femmes musulmanes, maghrébines en tout cas, voilées, se battre et s'insulter autour d'un bac de solderie dans un supermarché pour pouvoir acheter une sorcière sur son balai en promotion. Ce sont des choses vraies, ce que je raconte là, hein. Ce n'est pas des blagues ou des caméras cachées, c'est des histoires vraies. Donc la leçon qu'il faut bien tirer de ça, c'est que on ne peut pas lutter contre les complots et contre cette matrice invisible si à un moment donné on ne coupe pas avec le cordon ombilical. Pour certains, ça va être la télévision. Il y a des gens, moi je connais des gens, j'ai compris en les fréquentant, ils m'ont dit, ah moi chez moi j'ai plus de télé. Moi j'ai la télé, hein. Ils m'ont dit chez moi j'ai plus de télé. Je me suis dit c'est quand même un peu exagéré. On peut quand même choisir ce qu'on regarde. Moi, dès que je vois une connerie, ou je la regarde pas, ou je zappe, et j'essaye de me focaliser sur documentaires, débats, etc. Et puis, cette personne est venue chez moi. Il est venu manger à la maison, et il y avait la télé qui était allumée. Et j'ai vu, effectivement, que cette personne était hypnotisée par la télé. C'est-à-dire que, effectivement, la télé, sur elle, avait un effet hypnotique. Et je lui ai dit, mais Achri, est-ce que tu m'écoutes, je te parle? Ah oui, oui, attends, je t'écoute, mais j'ai plus l'habitude. Attends, c'est Bruce Willis. Bon. Donc, j'ai vu qu'effectivement, pour certaines personnes, il y a un lien qui est très puissant avec certaines choses. Et on ne peut pas s'extraire de cette matrice et de toute cette influence si à un moment donné, on ne coupe pas avec... Excusez-moi, il y a une coupure, est-ce que c'est rétabli? J'espère, je ne sais pas. Euh, voilà. Ah non, 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 Walid, je parle pas du tout de toi. Non, non, je me permettrai pas. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on doit tous voir où sont nos faiblesses. Et s'attaquer à ces faiblesses pour devenir indépendant. Parce que, voilà. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu le film Matrix, il y a un élément, il y a un moment dans ce film qui est très important. C'est, enfin, que moi, il m'a particulièrement marqué. C'est quand il y a un personnage de la résistance qui décide de devenir un espion et un collaborateur parce que même s'il sait que c'est faux, que c'est virtualisé, que c'est pas réel, il veut retrouver le goût du steak et le goût de cette illusion qui lui manque. Parce que la réalité, elle est amère, elle est dure, elle est froide, elle n'est pas agréable. Et ça, c'est l'élément important.
Ce qui fait que nous sommes souvent des victimes et des complices malgré nous, malgré qu'on a compris. On le sait tout ça. Mais pourquoi? C'est comme les fumeurs. Tous les frères et les sœurs qui continuent à fumer, ils savent que c'est de l'argent perdu. Ils savent qu'ils s'abîment leur amana, leur poumon que Allah leur a donné. Ils savent qu'ils sentent mauvais pendant la prière. Euh, Ils savent que c'est bourré de produits chimiques et d'additifs et de produits pour les rendre dépendants. Mais ils achètent quand même leur cigarette et ils la fument. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas la force de caractère de dire je ne veux pas être un complice, je ne veux pas être une victime, et je ne veux pas apporter ma pierre à l'édifice des marchands du temple. Je craque parce que je veux me relaxer, je veux subir mes mauvaises habitudes, et j'ai pas la force. J'ai pas la force d'arrêter ça. Et ça, bon, la cigarette, ça paraît évident, mais on l'a dans beaucoup d'autres choses. Euh, je sais pas, prenons un exemple personnel. J'ai une carte gratuite de transport. Bruxelles est une ville pleine de bus et de trams, etc. Et pourtant, par facilité, avec les enfants, etc., j'ai cédé à la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? On cède parce qu'on est paresseux, on cède parce qu'on ne veut pas souffrir, on cède parce que on veut suivre le mouvement. Et à un moment donné, donc quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre la société à contre-pied dans tous les domaines. On me pousse à avoir un compte en banque, je vais économiser mon argent autrement. On me pousse à louer un studio 600 € en ville, je vais habiter une grande maison à la campagne à 500 €. On me pousse à ne pas me marier, à avoir des aventures, etc., sans lendemain, je vais me marier et je vais construire un foyer stable. On me pousse à prendre la pilule et à avorter, à ne pas avoir d'enfants, je vais faire l'effort d'avoir une famille nombreuse et d'affronter les accouchements, les nuits blanches et les couches culottes et compagnie. On me pousse, etc., etc. On me pousse à aller en vacances 2 fois par an, etc., etc. Je vais vivre mes vacances dans un endroit où je ne suis pas obligé de prendre l'avion, le bateau ou le train, où je peux y aller par mes propres moyens. On me pousse à la voiture, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans tous les domaines, à un moment donné, voilà, on me pousse à l'adultère, à l'infidélité. Je vais approfondir et prendre sur moi et faire une sorte de djihad personnel pour affronter les faiblesses et les manquements de ma femme ou de mon mari. Mais tout ça, pour résister à la matrice, pour résister à la facilité, ça demande un effort, d'où la parole djihad, qui prend tout son sens. L'islam, c'est un outil qui est là pour nous aider, pour déployer des efforts dans tous les domaines, par rapport à nos émotions, à nos vices, à nos faiblesses, à nos tentations, surtout la tentation de la facilité, etc. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, alimenté par beaucoup de prédicateurs que j'estime être des traîtres, c'est qu'on nous dit non, 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 tu peux être musulman sans aucun problème, sans te priver de rien. Consomme, fais des crédits, aide-nous à construire des grandes mosquées à 15 millions d'euros, développons notre parti politique, nos associations, etc. C'est-à-dire qu'on te dit l'inverse, on te dit pas, sors du système, prends-toi en main, installe tes panneaux solaires, élève tes lapins, tes coqs et compagnie. On te dit non, 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 reste et va acheter à la boucherie le poulet labellisé AVS ou Isla Délice et on sait où va l'argent. On te dit non, 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 ne prie plus dans les caves, c'est pas bien. Viens dans la mosquée de la République pleine de caméras à 15 millions d'euros. Vous comprenez? Donc dans tout, en fait, on veut vous empêcher à être indépendant, on veut vous empêcher à vous prendre en main pour faire de vous des assistés. T'es pas content? On t'a humilié à la plage avec ton burkini? Viens te faire membre du CCIF, on va te défendre, ne t'inquiète pas. Moi, le grand Marouane, je vais aller à la télé, à France 3 et à TV5 te défendre. N'oublie pas ta cotisation. Et nous ne comprenons pas, contrairement, comme je le dis souvent, aux anarchistes, aux altermondialistes, etc., nous ne comprenons pas que
l'islam est justement la religion par excellence du désaveu. Mais le désaveu, par définition, c'est quelque chose qui demande un effort. On ne peut pas se désavouer en croisant les bras et en montant dans le train et en attendant d'arriver à destination. Pourquoi? C'est de la simple logique. Pourquoi voulez-vous que des gens qui détestent Allah, qui ne reconnaissent pas sa souveraineté et son existence, vont vous faciliter la vie? S'ils le font, c'est s'ils ont la conviction que vous vous éloignez de la vérité. Alors ils vont vous faciliter les choses. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut tous le voir dans nos parcours de vie. À chaque fois qu'on a eu des problèmes, pour nous marier, dans nos familles, pour trouver un travail, pour louer un appartement, c'est toujours corrélé, donc comment on appelle, corrélation, c'est toujours en parallèle avec notre engagement religieux. Plus on est engagé religieusement, plus on est dans un désaveu, plus on a des problèmes à gérer. Plus on est dans l'aplaventrisme, la traîtrise, les mensonges, plus les portes s'ouvrent. C'est comme ça. Il ne faut pas s'en étonner, il ne faut pas souffrir, il ne faut pas pleurer. Donc, effectivement, je suis d'accord avec les frères Nawa Édition, etc. Se cacher derrière le complot en pleurnichant et en croisant les bras, c'est pas ça le point à lequel je veux arriver. Le point où je veux arriver, c'est de dire, oui, il y a des complots, mais le stratagème d'Allah sera victorieux. Et en attendant, j'essaye d'être à la hauteur, et j'essaye d'être digne du prophète sallam et de ses compagnons, en étant le plus proche, en tenant compte du contexte, bien entendu, en étant le plus proche possible d'une attitude islamique par rapport à moi-même, par rapport à ma femme, par rapport à mes enfants. Ici, le problème qu'on a, et ça je m'adresse à vous mes frères, parce nous sommes des chefs de famille, on est les responsables de nos femmes et nos enfants. On fait parfois des choses extrêmement dangereuses et très contre-productives. On dit, comme je vous l'ai dit, on dit à nos enfants, attention, pas bien, truc, Harry Potter, hein, nanana, sapin de Noël, guirlande, non, 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 truc, haram, truc, machin, pas bien. Mais, je te laisse au milieu de tout ça. Subis. Et puis, l'enfant, qu'est-ce qu'il se dit? Comme m'a dit mon plus grand fils, qui a 19 ans aujourd'hui, il m'a dit un jour, je crois qu'il avait 13 ans, il m'a dit, mais comment je fais, papa? Ce que tu me dis, ça m'a l'air vrai, logique, mais tout le monde autour de moi me dit l'inverse de ce que tu me dis. Mettez-vous à la place de cet enfant. Il subit une pression terrible. Et aujourd'hui, mon fils a des problèmes d'acceptation de la matrice. Et je me sens en partie responsable. Pourquoi? Parce que j'ai dénoncé la matrice. Je l'ai expliqué la matrice. Je l'ai mis en garde contre la matrice. Et je l'ai informé sur qui est le créateur des cieux et de l'univers, l'unique Allah Azzawajal, sans l'extraire de sa réalité, sans l'extraire d'une situation oppressante. Les musulmans, à la base, ils ont subi les premières années à la Mecque. Et puis, ils sont partis en Abyssinie. Et puis, ils ont eu leur ville à Médine, etc. Mais obliger nos femmes et nos enfants à subir des regards, à subir des moqueries, à subir des agressions, à subir un système qui va en sens inverse de nos valeurs, il y a un côté sadique. Il y a un côté sadique là-dedans. Et c'est pourquoi j'ai dit, et c'est une position qui peut paraître ambiguë ou lâche, c'est selon, mais que je pense est réaliste, c'est de dire, si tu n'as pas d'autre choix, pour diverses raisons, que de vivre dans un environnement tel que je décris, tu vas devoir accepter pendant un certain temps de faire des compromis par rapport à ton apparence, par rapport à ta barbe, par rapport à tes vêtements, par rapport à tes attentes, à tes idéaux. Si tu ne veux pas faire de compromis, il y a deux chemins qui s'ouvrent devant toi. Le premier, c'est un chemin fait d'épreuves diverses. Pas de logement, prison, etc., etc.
ou alors l'épreuve de l'exil. Mais, et je reviens chaque fois vers ça, croire qu'on peut échapper à la matrice et au complot et au marché et à toutes ces ficelles, parce que les ficelles sont multiples. Je veux dire, vous fermez une porte, une autre s'ouvre. Vous regardez plus la télé, mais vous jouez à GTA et à Call of Duty. Vous jouez plus à ça, mais vous allez au magasin et vous voyez les trucs. Bon, donc je veux dire, à un moment donné, le système, il est constitué. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez ça, il y a des dans les discothèques à l'époque ou dans les soirées, vous aviez des boules qui tournent comme ça. On dirige une lumière vers la boule et elle réverbère des centaines de rayons tout en dessous comme ça. C'est ça en fait le système. Le système, c'est une grande boule, mais qui est faite de plein de petits miroirs. Et chaque miroir, chanson, jeu, livre, truc, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, sexe, machin, trac, argent, voiture, travail, bon. Et, 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 et au milieu de tout ça, nous, on saute d'un pied sur l'autre. Ah, il y a le rayon musique, je saute sur le rayon jeu. Ah, il y a le rayon jeu, je saute sur le rayon Harry Potter. Ah, il y a le rayon truc, internet, site X et tout. Ah, ben je saute sur ça. Et là, on n'arrête pas de sauter. On saute, on saute, on saute. Et à la fin, on s'étonne qu'on est fatigué. Et quand on est fatigué, c'est là que ça devient dangereux. Parce que quand on est fatigué, qu'on n'en peut plus, il y a deux grands dangers que je dénonce chaque fois, je répète, c'est pas grave, qui vont se présenter devant nous. Il y a soit le danger de la lassitude, et alors on dit, bon, mais j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai 29 ans, j'arrive pas à me marier, il y a que des histoires tordues, les parents me refusent, la fille change d'avis, euh, ou bien ça, tout va bien, mais dans son dîne, elle est perdue. Non, vraiment, bah tant pis. Bon, ben alors voilà, moi qu'Allah me pardonne, mais bon, je vais me débrouiller comme je peux. Je reste poli, hein. Ou bien, ah, bah, il y en a marre maintenant, il nous faut notre état. Où est-ce que ça se passe? Truc, machin, raca, j'y vais, truc, en avant. Je tue tout ce qui bouge, dictature, tyrannie, machin. Pourquoi pourquoi, voilà, pourquoi est-ce qu'on a tellement de gens qui lâchent l'affaire ou qui deviennent fous à cause de ce que je viens de vous expliquer? Parce que on n'a pas le courage de prendre des mesures préventives, c'est-à-dire de s'attaquer au problème tant qu'il est petit. On attend d'être asphyxié. Et alors là, quand on est asphyxié, ah là je peux plus, moi je fais Hijra n'importe où, on part avec 2000 euros, on reste là-bas 6 mois, on n'a plus d'argent, on revient ici, on revient plus esclave que jamais. Combien de frères? Et je vous assure que je ne le dis pas pour me moquer, je le dis parce que je suis triste. Combien de frères que j'ai connus il y a 7 8 ans, qui avaient tout compris, la matrice, comment dire, l'économie, la fin des temps, le machin, mais face à certaines épreuves, face déjà parce qu'il y a aussi une épreuve terrible qui est l'épreuve de la patience. Rappelez-vous, quand on parle dans le domaine de la guerre, on dit que les gens les plus méritants, parmi les gens qui sont dans un territoire de guerre, c'est, bon, je m'excuse pour la prononciation, vous me corrigerez si je me trompe, donc ce sont ceux qui pratiquent le ribat, donc les murabitun, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui ont donc une récompense et une valeur exceptionnelle. Pourquoi? Parce que c'est très logique. Quand vous devez surveiller des frontières ou surveiller un village ou un camp, etc., et qu'il ne se passe rien, il n'y a pas d'Allahu Akbar, il n'y a pas de tir, il n'y a pas d'exaltation, il n'y a pas d'émotion, il y a juste du silence et de l'attente. C'est très difficile. Ça demande une volonté de faire pour continuer à être vigilant, pour continuer d'être attentif, etc. C'est pas facile. Quand on est au milieu des tirs, on voit son pote qui est blessé, ça crie, Allahu Akbar, truc, on attrape sa gueule, etc. On est dans l'exaltation, on est dans l'émotionnel. Et donc, il suffit de se laisser aller, en fait. On n'est pas dans l'effort sur soi. Eh bien, pour nous, qui ne sommes pas en territoire de guerre, c'est à peu près la même chose. Être dans des trucs émotionnels,
On va lutter, on a le droit de porter notre burkini, qu'est-ce que c'est que ça? On est quand même en France, il y a des lois, machin. C'est quelque chose qui est exaltatif. C'est beaucoup plus respectable et honorifique d'un moment donné dire c'est normal qu'ils ne nous mènent pas la vie facile. C'est normal qu'on n'a pas toutes les facilités qu'ont les non-musulmans. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Qu'est-ce que je vais prendre comme décision pour supporter cette situation avec patience? Aujourd'hui, vous savez bien, nous sommes la génération Kleenex, la génération zapping. On a deux malentendus avec sa femme. Bon, tu me donnes mon rôle, hein. Moi je peux plus. Oh mais attends, séparation des lits, médiateur, on zappe tout ça. On va directement au rôle. Ah oui, non, je crois que je pourrais plus t'aimer. Je suis désolé, écoute, on est là-dedans maintenant. On est là-dedans, c'est-à-dire que la grande victoire qu'a eu le système sur nous, les musulmans, c'est le refus de l'épreuve, le refus de la patience et le refus d'accepter et d'affronter le qadar, donc le destin qu'Allah nous donne. On refuse ça. On veut toujours être dans la pleurnicherie, dans les recours, dans les pétitions, dans les je vous l'ai dit souvent, les manifestations, Gaza c'est scandaleux, Israël assassin. Regardez Alep. Et la semaine passée, il n'y a pas longtemps, hein, ça gueulait à gauche à droite. C'est terminé. C'est fini, on n'en parlera plus jamais. Il n'y a plus de je suis Alep, il n'y a plus de manif, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus d'avatar, il n'y a plus de logo, il n'y a plus rien. On passe à autre chose. Et ça, il faut faire très attention, mes frères et sœurs, parce que nous sommes les fruits de notre époque. La télévision, l'Internet, Facebook, Twitter, l'immédiateté, le problème du moment. Et on oublie que nous avons devant nous des défis à long terme. Un enfant, plus que jamais, avant c'était plus court, mais aujourd'hui, un enfant, ça veut dire assister un être humain, l'entourer, l'encadrer, de 0 à 25 ans. C'est 25 ans un enfant, entre le moment où il naît et le moment où il quitte le foyer. Et encore, quand il quitte, c'est pas fini. Allô, papa, machin, truc. Bon. Un mariage, normalement, c'est 20, 30, 40, 50 ans. Vous imaginez? Donc, la grande supercherie et la grande escroquerie dans laquelle on est, c'est que d'un côté, on est dans l'immédiateté. Ah, zut, je suis enceinte. Bon, mais non, j'ai mon bac à passer. Bah écoute, je vais avorter, on verra bien dans 3 ans. Ah, je me sens mal toute seule, c'est l'hiver, j'ai froid, je déprime. Il faudrait quand même que je me marie. Inch'Allah.com, salam alaikum, sœur très pieuse, cherche frère sérieux, machin. Et puis après, c'est le printemps. Ouais, je me suis un peu lassé. Finalement, un mec, il faut lui faire à manger, la lessive, il faut le subir. Ah ben, j'ai plus envie, hein. Bon. Donc en fait, on est dans cette époque où on veut des choses à un moment, on les veut plus demain. Mais le problème, c'est que quand on parle de religion, quand on parle d'enfants, quand on parle de mariage, on parle de sujets sur lesquels il faut tenir la route sur le long terme. Et on n'est pas préparé à ça. C'est pour ça que quand les gens disent pourquoi on divorce, qu'est-ce qui va pas, etc., pourquoi des sœurs veulent se marier, puis une fois que la date approche, elles se rétractent, ou des frères, peu importe. Parce que nous sommes mal éduqués, tout simplement. On n'a pas de bon exemple, on n'est pas préparé, on n'est pas formé. On est formé à quoi? À se plaindre, à pleurnicher, à critiquer, à juger et à attendre que d'autres gens, d'autres êtres humains faits de chair ou de sang, pensent à notre place. Les néo-salafis attendent que Fawzan et autres pensent à sa place. Les frères musulmans attendent que Oubrou et Kusen pensent à leur place. Les soufis machin pensent que le monsieur de Berkane, je ne sais plus comment il s'appelle, pense à leur place, etc. Et il n'y a personne qui veut se prendre en main. Je vais lire, je vais m'instruire, je vais me marier, je vais vivre dans tel endroit, je vais mettre ceci en place, je vais suivre telle formation, je vais me préparer. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que c'est mon devoir de musulman. Peut-être c'est pour rien, peut-être c'est pour apporter quelque chose à l'époque de l'imam Mahdi, ou pas. Et c'est peut-être tout simplement pour que quand je vais me retrouver devant Allah Azzawajal, de dire j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux à tous les niveaux.
au niveau de mon instruction, au niveau de ma pratique religieuse, au niveau de mon comportement avec ma femme, au niveau de l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, au niveau de mon comportement et au niveau de mon temps. Je le dis et je le redis, il y a beaucoup de frères que je connais, pas personnellement souvent, mais qui ont beaucoup de savoir. Moi, je le vois sur Facebook, ils ont des connaissances historiques, historiques islamiques, etc., etc. Ils publient des textes, c'est bien, parfois très longs, donc beaucoup de gens ne lisent pas jusqu'au bout. Mais moi, j'aimerais bien que ces gens fassent ce qu'on fait là en ce moment, des directs sur Facebook, qu'ils fassent des audios. Il n'y a pas beaucoup. Les gens ne se mobilisent pas, les gens ne se rendent pas compte qu'on va tous devoir rendre des comptes. On va devoir rendre des comptes sur nos comportements, qu'est-ce qu'on a fait de notre temps, qu'est-ce qu'on a partagé avec nos frères et sœurs, etc. Et donc, je pense que la meilleure façon de faire barrage à cette matrice, c'est de se prendre en main et d'être autonome et d'être indépendant. Mais ça demande des efforts. Et je vous assure, je ne veux pas vous culpabiliser, mais je suis quasiment certain, si demain, ce n'est pas le cas, hein, mais admettons, si demain je devais avoir une espèce de village à la campagne avec 30-40 maisons, un village que j'aurais racheté, je ne sais pas quoi, et que je fais un appel, je recherche des familles ou des frères pour venir rénover un village, on va vivre entre nous, machin, etc. Je suis convaincu que je ne vais pas les trouver, les 40 personnes. Parce que nous sommes des assistés à tous les niveaux. Et on n'a pas envie de faire des efforts. Et comme je l'ai dit déjà des années, si on n'est pas prêt à faire des efforts dans un pays où nous avons les APL, où nous avons la carte vitale, où nous avons les aides à allocation familiale, où nous avons les soins de santé, machin, est-ce qu'on va les faire dans les montagnes du Chem? Je crois pas. Je crois pas qu'on va les faire là-bas. Donc, plutôt que de faire des projections et de fantasmer sur des choses du domaine de l'irréel, il serait peut-être temps de dire, en ce moment je suis en Nouvelle-Zélande, je suis en Écosse, je suis en France, je suis en Autriche, je suis en Argentine, qu'est-ce que je vais faire en attendant le grand soir, le grand moment, le grand rassemblement, si j'ai l'honneur et la chance et la possibilité et le mérite de le rejoindre? Qu'est-ce que je fais en attendant? Je me fais harakiri, je déprime, je pleurniche, qu'est-ce que je fais? Mais évidemment, si on est obsédé par la peur, la peur en général, la peur de l'inconnu, la peur du risque, la peur de se tromper, je l'avais dit, ça a été mal compris concernant les mariages, pourquoi est-ce qu'il faut avoir peur? Ce qui est important dans cette histoire de mariage, c'est d'être dans le halal. Après, tout le monde peut se tromper. Mais au moins, on ne se trompe pas dans le zina. Je l'ai expliqué aussi, je vais le réexpliquer. Les non-musulmans, avant de se marier, ils ont 10, 15, 20, 25 aventures avant de tomber sur la bonne. Nous, étant donné que on est plein de péchés, on est plein de manquements, on ne consulte pas Allah, et quand on le consulte, on n'écoute pas sa réponse, il ne faut pas s'étonner qu'on se trompe souvent. Mais tromper pour tromper, je veux dire se tromper pour se tromper, autant se tromper en ayant essayé au moins de ne pas être dans l'illégalité. Parce que je vous dis que c'est un piège de Shaitan que de dire, comme c'est compliqué, eh bien j'emprunte le chemin interdit. Ah non. Prends le chemin permis et demande à Allah de ne pas te tromper. Et si tu te trompes, c'est la vie. C'est comme ça. On parle de se libérer de la meilleure des façons, avec respect, calmement, poliment. Tout le monde peut se tromper. Et je vous dis que c'est pas étonnant qu'on se trompe, moi y compris, parce que on est des gens, on est corrompus dans nos cœurs. On est corrompus par tout ce que je vous ai raconté ce soir. Donc évidemment, on n'est pas bien placé pour faire des bons choix. Voilà. Il y a encore énormément de choses à dire, mais j'ai vu hier que j'avais complètement dépassé. Bon, on pourrait parler toute la nuit, mais je voulais parler de cet aspect-là des choses et vraiment de vous inciter, vous et vos proches et les frères et sœurs à qui vous parlez, de leur dire quoi en conclusion? Prenez-vous en main, prenez des risques, arrêtez vos mauvaises habitudes, cessez de fantasmer,
Cessez de vivre des vies de musulmans par procuration, à travers des belles phrases, des hadiths, des belles photos, etc. Tu publies des belles photos d'oiseaux, de papillons, de baleines, mais ta vie est un squat. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour que ta vie ne soit plus une espèce de bidonville? Nettoie, range, demande de l'aide, prends patience, contente-toi des petites choses. Peut-être tu n'as pas ce que tu veux demain, mais peut-être que en faisant des efforts et en réformant ta vie petit à petit sur des petites choses, tu vas accéder à la grande chose. Et je vous le redis, pour les plus extrémistes, entre guillemets, d'entre vous, moi je m'estime extrémiste, voilà, par rapport à la norme de nos jours. Si on a des grandes ambitions dans la religion, si on voudrait être à la hauteur de tout ce qu'on a pu lire, il faut avoir la modestie et la lucidité d'admettre que, un, il faut le mériter, parce que c'est Allah qui donne, et deux, qu'il faut mettre en place une série de petites mesures pour avoir droit à ça. Penser qu'on va avoir droit à ça en désobéissant à Allah, en ne faisant pas d'efforts sur nous-mêmes, en étant impatient et en suivant le mode de vie et de pensée des ennemis d'Allah et penser qu'on va avoir sa récompense et sa guidance, c'est de l'utopie. C'est de l'utopie et ça va avoir comme résultat ce qui s'est souvent passé, des gens qui sont partis, qui ont subi des épreuves et qui sont revenus. Et maintenant, comme ils n'ont pas voulu faire l'effort en liberté, ils doivent faire des réformes dans une cellule de 4 mètres sur 3. C'est ce qui m'est arrivé à moi. J'ai pas voulu faire certains efforts en liberté. Allah Azawajal a eu pitié de moi quand j'ai voulu me réformer. Si vous regardez les vidéos que j'ai faites en janvier 2014, j'avais un désir de réforme. Je voulais changer certaines choses. Allah a dit, si tu es sincère, si c'est vraiment vrai que tu veux te réformer, je vais t'aider. 2 ans au placard. Voilà. Donc, si tu veux pas l'apprendre à la manière douce, si Allah ne t'aime pas, il va t'abandonner. Tu vas être là, devant iTélé. Oh, il y en a marre, Gaza est bombardé pour la 10e fois. Oh, j'en ai marre, c'est la 10e sœur que je rencontre de Moukabala. Ça va pas, son père ceci, sa mère cela, etc., etc. Tu vas transporter tout ton mal-être et tes échecs, etc. Si tu veux vraiment te réformer, si tu es sincère, Allah il va commencer à t'ouvrir des portes. Mais peut-être pas des portes pleines de roses et de caresses et de cocktails de fruits. Peut-être des portes amères, difficiles, froides et malodorantes pour que ton âme se désintoxique. Rappelez-vous, comme je l'ai écrit en commentaire aujourd'hui, rappelez-vous du film V comme Vendetta, pour que la fille se rende compte et se réforme et évolue, il est obligé de l'incarcérer et de la faire souffrir. C'est là qu'elle commence à réaliser et à changer. Avant ça, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Parce que l'âme est constituée de toute une série d'idées, d'habitudes, souvent mauvaises, et que si elle n'est pas contrainte de force, elle n'évolue pas. Et c'est vrai que toute évolution positive passe par la prison, la vie à la campagne, l'isolement, se sentir étranger, parfois exclu de sa famille. Combien de frères et sœurs, pour obéir à Allah, pour être conformes au Coran et à la Sunna, ont dû affronter les êtres humains, et parfois des proches qu'on aime. C'est comme ça, c'est ça le chemin initiatique. Regardez ce que comment ils s'appellent encore, les entraînements des moines Shaolin. Vous avez déjà vu par quoi ils passent? Ils sont tout nus dans la neige, et ils dorment 3 heures par nuit, et je sais pas, enfin, parce que c'est comme ça qu'on construit une âme virile, une âme combattante, c'est à travers
les épreuves. Et nous, qui avons été éduqués dans les consoles de jeux, dans les dessins animés, Goldorak, Albator, Dragon Ball, machin, euh, euh, les cinémas, la mixité dans les écoles, les caprices avec les parents, etc., on est évidemment des âmes handicapées. Handicapées, et pour sortir de cet handicap, il faut se faire violence. Il faut se faire violence. Et si on n'a pas le courage de le faire, il ne faut pas s'étonner qu'on patauge dans la médiocrité. C'est inévitable. Donc, si on ne veut pas une vie de médiocre, parce qu'on parle toujours, oui, Khalid bin Walid, Saif Allah, Salah ad-Din al-Ayyubi, les livres, si je les vois, voilà, signe de la fin des temps, Jésus va revenir, etc. On lit, on lit, on lit, on rêve, on rêve, on rêve, et nous on patauge dans les HLM, dans la médiocrité. Et on ne sommes tellement dans la médiocrité qu'on ne sait même plus, on sait même plus se marier, on sait même plus éduquer des enfants, on sait même plus, on sait regarder un match de foot de 2 fois 45 minutes pour voir des millionnaires taper dans un ballon en cuir, mais on ne sait plus prendre 5 fois 10 minutes pour Allah Azzawajal. C'est dur la prière, je sais pas, j'arrive pas, machin, truc. Tout est dur. Tout est dur. C'est dur le mariage, c'est dur la prière, c'est dur le hajj, c'est dur la zakat, c'est dur le ramadan. C'est dur le ramadan. Mais je suis sûr et certain que si on te dit que tu dois pas manger jusqu'à le Maghreb et qu'au bout de 30 jours on te donne un iPhone 7, tu vas le faire ton ramadan. Parce que ton cœur, il est pris par Apple, mais il n'est pas pris par Allah. Donc c'est une question de où se trouve ton cœur et tes aspirations. Regardez ce que font, je n'arrête pas de le dire, regardez les sacrifices que font les non-musulmans pour leur passion. C'est des trucs que vous ne pouvez même pas imaginer. Moi je connais un couple de Hollandais, non-musulmans. Monsieur est un ancien notaire, il nage dans les millions, il n'a pas besoin d'argent. Je vous assure que ces gens, mari et femme, voyagent 30 fois par an avec des cages, avec des chiens dans les soutes. Ils donnent des calmants aux chiens, ils les coiffent, ils mettent des produits, ils attendent pendant 5 heures de passer devant des juges, etc. Pourquoi? Pour gagner de l'argent? Non, non. Pour que le chien de leurs élevages gagne des prix et des coupes et des médailles. Ils voyagent aux 4 coins du monde. On rit, mais c'est la vérité. D'autres escaladent le mont Everest, plus de 8000 mètres, à crever de froid, pour rien. Juste pour dire, j'ai planté le drapeau du Maroc en haut de l'Everest. Youpi! D'autres affrontent des tempêtes et la précarité en bateau pour traverser, faire la route du Rhum. Puis ils arrivent au port, ils agitent des lumières, ils rigolent et boivent du champagne. Etc., etc., etc. Et de nouveau, je vous dis, la question que nous devons tous nous poser, à quoi sommes-nous prêts pour avoir l'honneur et le droit de nous nommer musulmans, bien-aimés d'Allah? Je n'ose même pas dire croyants, mu'min, parce que ce serait un peu ambitieux. C'est pas possible. Et donc ce qui nous arrive, croyez-moi mes frères et sœurs, ce qui nous arrive, c'est encore très gentil. Nous devrions, je sais que ça va choquer, on mériterait tous, et nous devrions tous, pour nous réveiller, je pense, être enfermés dans des camps de concentration, où on va être obligé de nous entraider, où on va être obligé de nous supporter, où on va être obligé de partager. Parce que malheureusement, quand on est là en liberté, on se tire dedans, on se méprise, on fait la fine bouche, etc., etc. J'espère qu'on ne va pas devoir en arriver là pour se réveiller et pour se désavouer des menteurs, des hypocrites parmi nous, etc. Vraiment, je ne le souhaite pas. Mais en attendant, il faut se mettre en route. Il faut se mettre en route, si ce n'est pas pour rejoindre l'imam Mahdi, pour arriver devant Allah Azzawajal en ayant la sensation du devoir accompli au niveau de nous, de nous-mêmes, de nos épouses, de nos enfants, etc., etc.
Inch'Allah. Voilà, je m'excuse d'avoir été aussi long. J'espère que ça a pu être bénéfique pour certains d'entre vous. Je sais que pour certains, c'est des rappels. Ils vont dire blablabla, c'est pas grave, il suffit de ne pas écouter ou de partir. Mais si ça a été intéressant ou un rappel intéressant pour une seule personne, pour moi, ça a été utile. Et mon devoir s'arrête là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.